moulinette, on distingue trois sortes d'appareils d'assurage. Le plus classique, et historiquement le plus ancien, c'est le tube d'assurage. Donc le tube d'assurage, c'est simplement un frein. Il n'y a pas de blocage, c'est simplement un frein. On passe la corde dans l'appareil en faisant glisser une boucle à l'intérieur. On a bien la corde du bas du côté du dessin qui indique une main sur une corde et la corde du haut du côté du dessin où il y a un grimpeur. Le tout doit être relié à l'aide d'un mousqueton à vis qu'on accroche dans la corde et dans la câblette et qu'on relie au pontet central du baudrier. On n'oublie pas de visser le mousqueton et de vérifier qu'il soit bien fermé. Pour l'assurage, on est sur l'assurage classique en 5 mouvements, comme avec tous les appareils d'assurage, on fait comme ça. Pour ce qui est de la descente, on doit avoir les deux mains sur la corde du bas. Et une fois que le grimpeur est pendu dans la corde, on va simplement laisser coulisser la corde dans l'appareil. Et donc l'appareil fonctionne comme un frein. C'est-à-dire que si je lâche la corde, le grimpeur chute. Donc la recommandation principale est de ne jamais lâcher la corde. Deuxième type d'appareil d'assurage, le Smart de la marque Mammouth. Alors il existe d'autres appareils, on appelle ça un appareil d'assistance au freinage. Donc on a une sécurité augmentée avec cet appareil-là. La corde est installée de cette façon, donc un peu comme sur un tube d'assurage. La seule différence, c'est qu'on a ici une poignée et la corde du bas doit être positionnée du côté de la poignée. Tout ça est relié à l'aide d'un mousqueton de sécurité au niveau du pontet central. Pour l'assurage, comme avec n'importe quel appareil, on utilise les 5 mouvements. Et c'est à la descente qu'on va avoir une grosse différence. C'est que ici, à partir du moment où le grimpeur est pendu dans la corde, cet appareil-là, si je lâche la corde, il bloque. Donc ce n'est pas un blocage à 100% puisque la corde peut quand même coulisser un tout petit peu, mais c'est une très grosse assistance au freinage. Donc on a quand même une augmentation de la sécurité. Et pour la descente, on aura besoin de pousser la poignée vers le haut pour débloquer la corde. Et on pourra, avec la seconde main, laisser coulisser la corde à l'intérieur de l'appareil. Voilà. Le gros danger qu'on peut avoir avec ces appareils autobloquants, c'est de débloquer la poignée sans tenir la corde du bas. Voilà. Ce qui peut se passer, c'est que la corde coulisse très vite et que le grimpeur chute si on ne tient pas la corde du bas. Voilà. Donc la précaution sera de toujours tenir la corde du bas. Et ensuite, on a le gris-gris, le fameux gris-gris de la marque française Petzl. Donc ça, c'est l'appareil autobloquant. On passe la corde à l'intérieur du boîtier en faisant bien attention de passer la corde du haut sur le côté où on a une flèche avec un grimpeur dessiné. On ferme le boîtier et on installe le mousqueton de sécurité à l'intérieur du trou, le tout devant être attaché au pontet central. Et on visse le mousqueton. Voilà. Pour l'assurage en moulinette, toujours pareil, j'avale, je bloque, 1, 2, 3. On est toujours sur les 5 mouvements. Et la grosse différence va être au niveau de la descente du grimpeur. Donc quand le grimpeur est pendu dans la corde, on a bien un blocage complet de la corde. Et pour débloquer cette corde, on va utiliser la poignée qui se trouve sur le côté. Donc la corde doit être positionnée ici, sur le côté où le métal est replié, la corde du bas. Et il faut surtout ne jamais lâcher la corde du bas, puisque à partir du moment où je débloque la poignée, la corde peut coulisser vraiment très vite à l'intérieur de l'appareil. Donc la précaution, c'est vraiment de toujours tenir la corde du bas à partir du moment où je tire la poignée. Je tire la poignée, je débloque la corde et je laisse coulisser avec l'autre main. Si je tire simplement la poignée en lâchant la corde du bas, ça peut être super dangereux, puisque là, la corde va coulisser très vite et le grimpeur peut très vite chuter au sol. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le tube d'assurage reste l'appareil le plus classique
historiquement le plus ancien et on va préférer l'utiliser pour une pratique en club avec par exemple des jeunes qu'on va former sur du très long terme puisque c'est l'appareil qu'ils vont utiliser après le plus souvent pour assurer en tête, quelqu'un qui grimpe en tête de cordée. Alors certes, il n'est pas autobloquant, donc il ne doit pas être utilisé pour assurer quelqu'un de beaucoup plus lourd que soi, puisque en cas de... Si l'assureur, par exemple, est projeté contre la paroi, il peut arriver que l'assureur lâche la corde complètement. Et donc cet appareil n'étant pas autobloquant, ne doit pas être utilisé à partir du moment où on a plus de 20-25 kg de différence de poids entre le grimpeur et l'assureur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise les deux autres appareils. Donc les deux autres appareils, celui-ci, le Smart, il y a une très grosse assistance au freinage, donc c'est un gros plus en sécurité. Je le conseillerais fortement pour assurer quelqu'un qui fait plus de 20 kg que soi, puisque là c'est vraiment, voilà, là, c'est vraiment quelque chose qui va assister le freinage, voire bloquer presque complètement la corde. Donc à utiliser de préférence avec un public débutant en qui on n'a pas confiance sur les gestes de sécurité, ou entre des gens qui ont une grosse différence de poids entre eux. Et ensuite le gris-gris. Donc là c'est toujours délicat de parler du gris-gris puisqu'on a différents avis à ce sujet. Le gris-gris est un appareil autobloquant. La poignée est l'élément principalement dangereux. Donc cet appareil doit être réservé à des personnes qui sont habituées et entraînées à son utilisation.